Qui sera rapide pour apprendre Éphésiens 5, chapitre 14, chapitre 5, verset 14. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, et le fils, une grande assez foule, et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, recouvrer la vie? Recouvrer la vie. Que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. Si quelqu'un d'autre a pris Éphésiens chapitre 5, le verset 14, tu lis. Éphésiens chapitre 5, le verset 14, la Bible dit. Amen. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Amen, amen. Amen. Oui, je dois m'acquitter d'un devoir important. Je tiens vraiment à remercier le Dieu qui m'a permis de m'élever devant vous. Gloire à lui qui m'a donné le souffle de vie et la force de me tenir devant son peuple. Ce n'est pas une opportunité, c'est beaucoup plus une responsabilité. C'est une responsabilité de parler devant le peuple de Dieu. Et je m'en vais remercier aussi l'homme de Dieu, le pasteur Martin Oloumé, pour la confiance renouvelée. Amen. Amen. Et je vous remercie aussi vous, le peuple de Dieu, qui êtes dans ces lieux pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vais tout simplement vous rassurer que ce n'est pas moi qui va te parler ce soir, mais c'est Dieu qui va te parler. Et si je te demanderais de préparer ton stylo et un bout de papier ou un cahier, note là où tu vas écrire ce que Dieu va te donner comme enseignement ce soir. Alléluia. Alléluia. Vous savez, bien aimé, lorsque je vis ce thème, il y a quelque chose qui était monté directement dans mon esprit. Les grands thèmes étaient intitulés réveille-toi et prends possession de ta possession. Réveille-toi et prends possession de ta possession. Lorsque je commençais à réfléchir sur les grands thèmes, je m'étais dit ceci. Apparemment, le problème, ce n'est pas la possession. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la possession. La possession existe déjà. Mais je me suis dit que le vrai problème, c'est de se réveiller. Les thèmes, je me suis dit, pourquoi on n'a pas dit réveille-toi et bagarre, combat-toi pour avoir ta possession? Mais le thème est révélé en disant qu'il faut tout simplement se réveiller et prendre possession. Alléluia. Verbe se réveiller. Verbe se réveiller. Il faut se
réveiller tout simplement. Et lorsque tu te réveilles, tu n'as pas à beaucoup combattre. Tu vas tout simplement prendre. Alléluia. Dieu ne dit rien pour rien. Dieu ne dit pas quelque chose pour rien. Lorsque Dieu dit quelque chose, lorsque tu révèles quelque chose, c'est pour un but. Nous sommes dans une année de la moisson. Alléluia. C'est lui qui tombe. Même si la moisson est prête, il ne saura pas prendre. Mais le problème, c'est de se réveiller. Et je me suis dit ceci. Il est pratiquement impossible de parler du réveil sans parler du sommeil. Il faudra d'abord comprendre le sommeil, parler du sommeil et ensuite parler du réveil. Mais avant tout, je veux d'abord nous dire quelque chose. Attirer notre attention en nous disant ceci. Le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Il n'a pas d'autorité sur nous. Je me réfère ici à ce que l'évangéliste Doudou avait dit. Parce que j'étais vraiment d'accord avec lui. Il faut garder toujours cette formule. La croix, avant la croix et après la croix. Après l'œuvre de la croix, tout ce que Jésus a pu accomplir à la croix, il est important de comprendre que Jésus avait vaincu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Bible ajoute encore dans le livre de Romains 8. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aidés. Alléluia. La Bible ajoute encore ceci dans le livre d'Éphésiens. Et que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions célestes. La Bible ajoute encore ceci dans Jean chapitre 10 verset 10. Quand les voleurs viennent pour dérober, égorger et détruire, lui, les bons bergers, il vient pour redonner la vie. Et cette vie-là, c'est une vie à l'abondance. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui est déjà fait. La bénédiction est là. La victoire est assurée. Mais le problème ici, c'est de se réveiller. Si tu ne te réveilles pas, peu importe la victoire qui traîne, peu importe la bénédiction qui traîne, peu importe la moisson qui traîne, tu ne pourras pas les prendre. Tu ne pourras pas en bien possession parce que tu n'es pas réveillé. Alléluia. Donc le vrai problème c'est de se réveiller. Mais comme je viens de le dire, il est impossible de parler du réveil sans parler du sommeil. Alors le sommeil c'est quoi? Dans ce petit enseignement, je vais vraiment donner des définitions mais qui seront vraiment proprement élites. Ça sera mes propres définitions. Je ne pense pas que tu vas trouver ce genre de définitions dans les dictionnaires. Après une longue méditation concernant le sommeil, je me suis dit ceci. Et le Saint-Esprit m'a inspiré à dire ceci. Le sommeil, c'est en fait un état de l'inconscience où on n'est pas sous ses gardes. Alléluia. On n'est pas sous ses gardes. C'est un moment d'inattention. C'est aussi un moment où nous sommes faibles et inefficaces. Alléluia. C'est un moment où tu es dans l'inconscience, où tu ne sais pas ce qui arrive, ce qui se passe. Mais aussi c'est un moment où tu te gardes. Tu n'es pas prêt pour attaquer ou contre-attaquer. Tu n'es pas prêt pour faire reculer l'ennemi. Tu n'es pas prêt pour te battre. Ni pour faire quoi que ce soit. Mais c'est aussi un moment où nous sommes faibles, où on peut nous faire ce que l'ennemi veut. Alléluia. Et un moment où nous sommes inefficaces. Nous ne sommes pas forts. Peu importe celui qui est fort, s'il dort,
il est possible qu'un faible joue avec lui. Alléluia. Mais j'aimerais aussi ajouter autre chose. Je voulais parler ici aussi des sortes de sommeil. Alléluia. J'ai un peu de chercher avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre s'il y a d'autres sortes de sommeil. Hormis les sommeils physiques que nous connaissons. Mais sur le plan spirituel, est-ce qu'il y a-t-il d'autres sortes de sommeil? Alléluia. Je commencerai bien sûr par le péché. Alléluia. Le péché, c'est aussi une sorte de sommeil. Lorsque tu pêches, tu manques de la force pour combattre si tu dois combattre. Tu manques de la possibilité pour agir si tu dois agir. Parce que nous ne combattons pas avec l'homme que nous voyons. Nous combattons avec l'esprit. Mais l'esprit qui est l'esprit du diable, qui est aussi des fois envoyé par ses acolytes qui sont les démons. Et tu ne peux rien faire si tu as ces armes en toi. Alléluia. Il est important de comprendre que le péché obscurcit la conscience des noms. Ça affaiblit la vigilance spirituelle des noms. Alléluia. Mais aussi, il y a un autre sommeil. C'est l'indifférence. Alléluia. L'indifférence, c'est lorsque tu ne ressens plus rien. On ne ressent plus la compassion des gens, ni de toi-même. Alléluia. Où on ne ressent plus l'intérêt pour les choses de Dieu. Tout devient normal pour toi. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose où tu te dis ça c'est sacré. Tu te dis que ça c'est sacré. Ça c'est important. Je dois faire ceci. Je ne dois pas faire cela. Tout devient normal pour toi. L'état de l'indifférence, c'est aussi une sorte de sommeil. Alléluia. Mais il y a aussi la routine religieuse. Lorsque nous venons à l'église, nous avons toujours l'habitude de faire les choses comme nous les savons. Alléluia. La façon de faire les choses, des pratiques, des rites et des liturgies. La liturgie n'est pas mauvaise. Alléluia. Mais lorsque tu le fais sans cœur, sans conviction, ça devient une sorte de sommeil. Tu le fais tout simplement parce que tu sais que ça te fait comme ça. Quand nous commençons les cultes, nous commençons par Yeshua Zali Awa. Après Molino Mosaku, il n'y a plus de conviction dans ce que tu fais. Tu stagnes dans ce que tu fais. Alléluia. Tu sais comment les choses se passent et tu le fais de cette manière-là. Sans la conviction du Saint-Esprit. Lorsque tu te retrouves à ce niveau-là, serviteur de Dieu, homme de Dieu, modérateur, sachez très bien que tu es en train d'entrer dans un moment de sommeil. Il est important de comprendre que chaque culte doit avoir une différence. Alléluia. Le niveau de la puissance du Saint-Esprit n'est pas limité. Alléluia. Le niveau de la puissance du Saint-Esprit n'est pas limité. Dieu est Dieu de multisystèmes. Aujourd'hui, il peut se manifester pendant tout simplement les préludes. Lorsque nous sommes en train de lui dire merci tout simplement. Demain, il peut se manifester pendant les moments des offrandes. Pendant les moments de communiquer, il peut se manifester. Alléluia. Alors c'est lui qui fait la modération. C'est lui qui travaille. C'est lui qui est en train d'exécuter cette œuvre-là. Qui est en train de conduire les cultes. Il doit s'attendre à ce que le Saint-Esprit les surprenne avec de nouvelles choses. Alléluia. Quand tu le fais, c'est important de prier avec ton intelligence.
Mais c'est important et mieux de prier avec l'esprit. Et la routine religieuse nous pousse à nous contenter de ce que nous connaissons. Et de nous appuyer sur ça. Alléluia. Auparavant, lorsque on venait à l'église, il arrivait que tu pries à la maison. Que ce soit toi le modérateur, que tu sois tout simplement celui qui va aller écouter la parole de Dieu, ou les prédicateurs même. Mais je parle beaucoup plus des fidèles. On priait avant d'aller au culte. La raison que Dieu puisse nous toucher. Mais aujourd'hui, chacun a maintenant sa chanson. Avec cette chanson-là, il entre dans la présence de Dieu. Sans cette chanson-là, il n'entre pas dans la présence de Dieu. Là, tu forces la main de Dieu. Tu forces la puissance de Dieu. Tu pousses au Saint-Esprit de suivre ce que toi tu aimes. Alléluia. Il n'y a pas un sujet par lequel le Saint-Esprit peut se manifester. À n'importe quel sujet le Saint-Esprit peut se manifester. Lorsque nous tombons dans cette routine, la routine religieuse, nous savons comment est-ce que les choses marchent dans les cultes. Nous tombons dans le sommeil. Alléluia. Nous tombons dans le sommeil. Où nous sommes faibles. Où nous ne réalisons plus la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est important de le comprendre. Et autre chose, c'est lorsque nous normalisons la médiocrité ou la petitesse des choses. Lorsque nous normalisons, nous trouvons normal la médiocrité et la petitesse des choses. Ici, je vais te dire tout simplement c'est ça. Il ne faut pas normaliser la médiocrité. Il ne faut pas normaliser la petitesse des choses. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais aussi pour clôturer cette partie où nous sommes en train de parler des sortes de sommeil. Parler aussi de la distraction. La distraction aussi est un sommeil. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes dans la distraction, nous sommes en train de nous endormir. C'est quoi en fait la distraction? C'est l'état d'inattention, d'inapplication de la pensée aux choses dont on devrait s'occuper. Alléluia. Tu devrais faire quelque chose. Tu devrais t'appliquer à quelque chose. Mais tu ne mets pas attention à cela. Tu ne t'appliques pas à cela. C'est-à-dire ceci. Il y a des choses qui sont importantes. Des choses qui sont primordiales. Le travail que je fais, parmi les tâches que j'ai, je donne aussi la formation. La formation financière. Lorsque nous parlons de la gestion budgétaire, nous faisons la différence entre les besoins et un désir. Les besoins, c'est tout ce qui est primordial. Lorsque tu veux faire tes dépenses, il est important de s'intéresser à ce qui est primordial. Si tu ne le fais pas, tu auras des conséquences. Alléluia. Nous avons toujours l'habitude de dire la nourriture, par exemple. Tu es obligé d'acheter la nourriture parce que tu dois manger. Parce que tu dois manger pour avoir la force de circuler. Alléluia. Et nous donnons aussi du côté des désirs. Nous donnons l'exemple de l'anniversaire. L'anniversaire, ce n'est pas primordial dans parce qu'il concerne les dépenses. Alléluia. Que tu fasses un anniversaire ou pas, ça va te rapporter rien. Mais ce sera quand même une dépense. Alors il est important de dire ici, de comprendre ceci, que lorsque tu t'engages à faire des choses, tu dois les faire avec ton cœur. Tu dois être concentré à les faire. Tu ne dois pas te dire que je suis en train de faire quelque chose pendant que ton attention est ailleurs, pendant que tes pensées sont ailleurs. Alléluia. La distraction.
Ça, c'est quelques conséquences de la distraction. Il n'arrive pas à saisir des opportunités. Alléluia. Quelqu'un qui est distrait, il ne peut pas saisir des opportunités. Quelqu'un qui est distrait, il ne verra pas le temps passer. Alléluia. Son temps qui est précieux, où les anglophones disent, le temps c'est de l'argent. Pour lui, le temps peut passer, et il ne se rendra pas compte. Il ne fera absolument rien pour pourquoi? Parce qu'il est distrait. Mais ainsi on dit aussi que le temps perdu ne revient pas. Alléluia. C'est lui qui est distrait. Il peut entendre, mais il ne va pas écouter. Alléluia. Il va entendre, mais il ne va pas écouter. Écouter, c'est lorsqu'on fait attention à ce qu'on est en train de te dire. À ce que tu entends, tu fais attention. C'est là que tu écoutes. Alléluia. Quelqu'un peut passer la main sur la route. Les gens peuvent parler ici, n'est-ce pas? Il peut entendre qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher. Mais maintenant, il ne saura pas de quoi je suis en train de parler. Mais il doit vraiment tirer attention pour comprendre qu'il parle de ceci ou cela. Quelqu'un qui est distrait, il va entendre, mais il ne va pas écouter. Alléluia. Quelqu'un qui est distrait, il peut regarder, mais il ne verra pas. Il ne saura pas voir. Il est important de le comprendre. Il est important d'éviter la distraction. Et il est aussi important d'éviter les sommeils. Il faut éviter les sommeils, bien-aimés. Pourquoi il faut éviter les sommeils? Parce que tu seras dans un état de l'inconscience où tu ne seras pas à mesure d'agir et de faire quoi que ce soit. Nous connaissons Marie et Marthe. Une fois Jésus est venu dans leur maison. Et Jésus a commencé à parler du royaume des cieux. Il a commencé à prêcher, parler. Il a enseigné. Et en ce moment-là, il y avait l'une des sœurs qui était distraite, qui s'occupait des tâches ménagères. Et il s'agitait de gauche à droite. Mais Jésus l'a interpellé en lui disant que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de te battre pour accomplir, n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu es en train de faire. Rester à pied et m'écouter. Il est important, bien aimé, de passer à côté. De passer à côté de ce qui est important dans ta vie. Parce que tu es dans la distraction. Alléluia. Il est important de passer à côté de ce qui est important. Parce que tu es distrait. Nous comprenons un peu ce quoi le sommeil. Et nous devons parler maintenant de ce qui est le réveil. Parce que je t'avais dit ceci. Il est impossible de parler du réveil si tu ne comprends pas le sommeil. Si tu n'entends pas parler d'abord du sommeil. Alléluia. Alors les réveils, c'est quoi? Comme je vous avais dit, ce sont des définitions proprement émises. C'est l'état où le corps quitte le fonctionnement de l'inconscience. De l'inconscience automatique et conditionnée. Alléluia. Comme un outil entre les mains d'une autre force. Je reprends. C'est l'état où le corps quitte le fonctionnement. Le fonctionnement dans les consciences automatique et conditionné. Comme un outil entre les mains d'une autre force à l'élévation de la conscience et de l'indépendance du corps. Je vais tout simplement te dire ceci. Les réveils, c'est lorsque ta conscience commence à prendre place. Où l'inconscience commence maintenant à se baisser. Lorsque l'inconscience commence à
volonté. Alléluia. Il ne fait plus rien pour sa propre volonté. Mais tu réveilles, c'est lorsque tu commences à avoir le contrôle de ton corps. Alléluia. C'est lorsque maintenant la conscience commence à se réveiller. La conscience commence à monter les niveaux. Et prendre l'espace, prendre la place de l'inconscience. Et c'est ce moment-là et où l'indépendance du corps commence à prendre place. Alléluia. Où ton corps commence à fonctionner avec ta conscience. Où ton corps commence à bouger selon comme tu les diriges. Alors il est important de comprendre que si tu ne te réveilles pas, on peut te manipuler. Alléluia. Alléluia. Si tu ne te réveilles pas, on peut te manipuler. Il est important de se réveiller pour ne pas être manipulé par qui que ce soit. Alléluia. Avant de parler sur quelques vérités du réveil, j'aimerais parler d'abord d'un point si important que j'ai intitulé ce qui n'est pas les réveils. Alléluia. Ce qui n'est pas les réveils. C'est quoi ce qui n'est pas les réveils? C'est un moment où on ouvre les yeux. Ouvrir les yeux n'est pas synonyme de se réveiller. Alléluia. On peut dormir et ouvrir les yeux. Il y avait certaines personnes qui dorment les yeux ouverts. Alléluia. J'avance. C'est aussi un moment où ce n'est pas aussi un moment où on s'élève de son lit. S'élever de son lit, ce n'est pas synonyme de se réveiller. Alléluia. Tu connais les somnambules. Alléluia. Les gens qui peuvent marcher, mais ils sont en train de dormir. Ils dorment, mais ils marchent. Ce n'est pas les réveils. Autre chose qui n'est pas aussi les réveils, c'est un moment, là maintenant j'ouvre ce que je veux dire, c'est un moment où la circonstance fonctionne. Alléluia. Parce que celle-ci agit souvent indépendamment de notre propre volonté. La circonstance ne fonctionne pas avec ta volonté. La circonstance ne fonctionne pas avec ta conscience. La circonstance, c'est une partie de l'esprit de l'homme qui fonctionne quand même la personne est inconsciente. J'ai quand même fait les sports. J'aime aussi les histoires, les films, les histoires des aventures. On peut donner à une personne un bon coup et la personne tombe KO. Sa circonstance lui dit que tu dois te lever pour combattre. Il s'élève indépendamment de sa volonté parce que la circonstance lui demande de s'élever. Et il cherche à réagir. Mais tu ne comprendras pas par ses pieds. Tu ne comprendras pas ses pieds. Parce que ses pieds ne seront pas solides. Ses pieds ne seront pas affermis. Il ne saura pas ce qu'il est en train de lui arriver. Mais quand même, tu vas le voir s'élever. Tu vas voir l'arbitre venir, l'arrêter et dire c'est fini. Alléluia. Parce qu'il était KO. Alléluia. C'est un moment où la circonstance prend les devants. Cela veut dire ceci. Qu'il est possible qu'on mette une corde dans ton cou et on t'enferme quelque part. C'est comme une vache. C'est comme une chèvre. On met une corde et on l'attache quelque part. Il va circuler. Il sera limité. Il y a certaines choses qu'il ne saura pas faire. Il y a certains endroits qu'il ne pourra pas arriver. Alléluia. Cela veut dire encore ceci. Qu'il est possible que tu jouisses de quelque chose, mais en partie.
Pas dans sa totalité. Tu ne jouiras pas de la totalité de tout ce dont Dieu t'a appelé à jouir. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es dans un état de l'inconscience. Mais où il y a une partie de toi qui est quand même un peu réveillée. Souvenez-vous que j'avais dit au début qu'il est important de comprendre qu'il faut se réveiller totalement. Si tu ne te réveilles pas totalement, tu ne seras pas à mesure de faire quoi que ce soit. Mais aussi, si tu te réveilles totalement, tu as la possibilité de prendre. Parce que notre grand thème s'intitule réveille-toi et prends. Soit possession de ta possession. Ce que nous venons de dire ici, que je viens de dire, j'ai dit ceci, tu ne jouiras pas de la totalité de ce dont Dieu t'a appelé à jouir. Cela m'a poussé à donner encore une autre petite définition du sommeil. C'est aussi un moment, un lieu, à faire, une affaire, c'est un moment, ezali tambo, ezali esika, alléluia, ezali mosala ou mosala ya maboko, topé grade ou une promotion, ou un travail, une révélation que tu trouves, que tu te sens confortable en cela, mais qui t'empêche d'être celui que tu dois être pour le vrai. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il est possible que tu vives et que tu expérimentes une bénédiction, mais pas la totalité de la bénédiction dont Dieu t'a appelé à avoir. Cela aussi est un moment de sommeil. Alléluia. Où j'avais dit au départ, dans l'aide de sommeil, que c'est aussi une façon de normaliser la petitesse ou la médiocrité. Tu n'es pas appelé à de petites choses. Mais lorsque tu expérimentes ces petites choses-là, tu te contentes de cela. Et tu les trouves confortables pour toi. Alléluia. J'ai continué en disant ceci. Tu ne manques pas. Alléluia. Tu ne manques pas à quelque chose. Tu ne manques pas à manger. Tu ne manques pas à l'argent. Mais tu n'en as pas assez. Alléluia. Dieu ne t'a pas appelé pour en avoir petit. Tu es chrétien. Ce qui veut dire comme Christ. Mais tu ne vis pas la plénitude du christianisme. Alléluia. Tu es chrétien. Ce qui veut dire comme Christ. Mais tu ne vis pas toute la puissance du Christ. Lui qui était le tout-puissant. Lui qui est le tout-puissant. Toi, tu es comme le Christ. Mais à cause, parce que tu te contentes de ces petites choses, tu trouves normal que tu sois impuissant. Tu trouves normal que tu ne fasses pas peur aux sorciers et aux démons. Jésus faisait peur aux démons. Un jour, il passait quelque part. Un fou l'a vu. Et il lui a dit, qu'y a-t-il entre moi et toi? Alléluia. Les fous qui avaient des démons en lui pouvaient reconnaître que celui-ci c'est le plus puissant. Le tout puissant. Et il avait peur de lui. Tu es chrétien, mais tu ne vis pas toute la gloire du Christ. Tu n'es pas le dernier, mais tu n'es pas aussi le premier. Dieu nous a appelés à être les premiers. Dieu nous a appelés à être au-dessus. Tu n'es pas en haut, tu n'es pas aussi en bas. Alléluia. Tu ne manques pas à manger. Tu ne manques pas à boire. Tu sais, tu as quand même la possibilité pour louer une maison. Mais est-ce que c'est à ça que Dieu t'a appelé? Alléluia. C'est à ce niveau-là que Dieu t'a appelé. C'est aussi une façon de rester dans le sommeil. Ainsi, pour se réveiller, il est important
d'accepter de quitter le sommeil. Quand je dis accepter de quitter le sommeil, c'est de quitter le moment, le lieu du confort, où tu t'es habitué. Quand même c'est petit, c'est rien de grave, mais tu te contentes de cela. Alors les réveils, pour toi, c'est de se réveiller dans les sens et chercher plus. Alléluia. Je viens de dire ici que la puissance du Saint-Esprit n'est pas limitée. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. En nous, une chambre de l'Éternel a dit ceci. Soki Mose, motafanaki liboso na yo, elongina engengaki, ebomona ekotelomeli na motema. Alléluia. Il est important de comprendre que nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires, à être la tête et non la queue. Si les gens de l'Ancien Testament, les serviteurs de l'Ancien Testament, étaient tout simplement des serviteurs, ils n'avaient pas la plupart l'esprit en eux, mais sur eux. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Ayant l'esprit en nous, c'est-à-dire ayant Dieu en nous. Il est important de comprendre que nous devons vivre la prééminence. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Acclame d'abord très fort pour lui. Je viens de dire que le Saint-Esprit n'est pas limité. Cela me pousse à parler de quelques vérités sur le Saint-Esprit. La première des vérités est que, plutôt quelques vérités sur les réveils. La première des vérités est que tu ne peux pas te réveiller tout seul. Alléluia. Les réveils ne viennent pas en soi-même. Personne ne peut se réveiller lui-même. Il y a toujours une autre force extérieure. Ou ça peut être même intérieure. Mais ce n'est pas ta propre force qui te réveille. Alléluia. Alléluia. Physiquement, nous sommes réveillés souvent par un bruit. On t'appelle. Les téléphones sonnent. Et tu t'es réveillé. Alléluia. Tu peux aussi te réveiller par une autre force. Par une secousse. Par un mouvement. Où on te touche, on te secoue. Et puis tu te réveilles. D'une manière à autre, ce n'est pas toi qui se réveille toi-même. Tu peux aussi être réveillé par un cauchemar. Alléluia. Tu as fait une mauvaise vision. Un mauvais rêve. On est en train de te poursuivre. On cherche à te tuer, à te faire du mal. Et tu t'es réveillé. C'est-à-dire que ce n'est pas toi. Quelqu'un qui peut se réveiller, mais cela veut dire qu'il ne dormait pas. Alléluia. On doit aller à solo avec mon côté. C'est toujours une autre force qui doit te réveiller. Parce que lorsque nous dormons, nous sommes à un moment de l'inconscience. Pour notre cas, c'est le Saint-Esprit qui nous réveille. Alléluia. Pour notre cas, c'est le Saint-Esprit qui nous réveille. Et je voudrais te dire ici une autre vérité du réveil. C'est qu'il faut être sensible à cette force qui te réveille. Il faut être sensible à cette force qui te réveille. Sur le plan spirituel, comment nous nous réveillons? Si sur le plan physique, nous nous réveillons par un bruit, par une touchée, par un mouvement quelconque, mais spirituellement, nous nous réveillons comment? Alléluia. Ces séminaires, ça peut être aussi un bruit. Ça peut être aussi la voix de Dieu qui t'interpelle.
qui vient te dire tout simplement, tu dois te réveiller. Si tu vis des petites choses, et que tu dois vivre des grandes choses, si tu ne vis rien, absolument rien, parce que tu es vraiment dans l'état de l'inconscience ou même de subconscience ne fonctionne pas, tu dois comprendre que ce moment de séminaire est un moment où Dieu veut te réveiller pour que tu entres en possession de ce qui est à toi. Alléluia. Ce séminaire, ça peut être aussi un réveil de Dieu. Mais nous nous réveillons aussi par un constat. Alléluia. Tu observes tout autour de toi. Tu regardes ce qui t'arrive. Tu constates qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend qu'il y a un ça ne va pas dans sa vie? Est-ce que tu comprends qu'il y a un ça ne va pas dans ta vie? Seuls les gens qui pensent qu'ils ont tout ce qu'ils cherchent, ils peuvent se dire que tout va bien. Mais pour nous les autres, nous avons déjà constaté qu'il y a un ça ne va pas. Alléluia. Et lorsque tu remarques c'est ce qui ne va pas dans ta vie, lorsque tu constates ce qui ne va pas dans ta vie, tu dois te faire à réfléchir. Lorsque tu constates quelque chose d'anormal sur ta condition, tu dois réfléchir. C'est-à-dire qu'une autre force qui nous réveille, c'est le constat et la réflexion. Alléluia. Je connais 4 personnes qui étaient des lépreux. Ces gens ici, ils étaient en dehors de la Samarie. On les avait chassés parce qu'ils étaient des lépreux. Mais la Bible dit ceci. Ils se sont dit, si nous restons ici, déjà nous savons que nous avons fait. Et à l'intérieur, on ne veut pas de nous. Mais si nous restons ici, nous allons mourir de faim. Tant mieux risqué. Alléluia. Tant mieux risqué. Je viens de dire une chose, bien-aimé. Pour se réveiller, il faut risquer. Alléluia. Si tu ne veux pas risquer, il est dans un moment de confort. Il est des fois difficile de se réveiller. Surtout avec cette saison. Lorsque tu te coupes bien à 4 5 heures, tu te dis pourquoi je dois me réveiller. Mais pour que tu te réveilles, tu dois prendre ce risque de quitter le confort que tu as. S'élever et se laver pour aller chercher. Alléluia. Ça veut dire que tu dois risquer. Et ces gens se sont dit ceci, que nous devons risquer. Mais tout est réveillé. C'est par les constants de leur situation. Et ils ont réfléchi. Ils ont eu le temps de réfléchir. Les fils prodigues, la même chose. Il a remarqué que ça ne va pas. Il a remarqué que ça n'allait pas dans sa vie. Il s'est dit ceci. Combien de serviteurs mangent à leur faim à la maison de mon père? Alléluia. Il a tout simplement réfléchi. Que Dieu t'inspire. Pour que tu réfléchisses à ta situation. Alléluia. Que Dieu t'inspire. Aider à réfléchir sur ta situation. Pour comprendre que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Et que tu dois faire quelque chose pour te réveiller. Pour changer cette situation. Alléluia. Alléluia. Un jour, Maman Bilola nous a dit ici. Pour qu'elle vive les réveils dans sa vie. En ce qui concerne ses enfants, il y a une dame, je pense, si je ne me trompe pas, c'était sa sœur, qui lui avait dit ceci. Des choses comme ça. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? De cette histoire? Alléluia. Alléluia. Mais c'était juste cette parole-là qui lui avait remis en question. Qui lui a poussé à se dire, si je ne me lève pas, si je ne me réveille pas, pour les enfants, c'est qu'il y a un malheur qui les attend. Parce que cette personne-là, on dit que c'est une autre personne
te réveilles à cause des insultes, à cause des injures, à cause des moqueries, je connais une étable qui s'appelle Anne. La Bible dit ceci, on les mortifiait, on les insultait, on les injuriait, mais un jour, et c'est dit, trop c'est trop. Alléluia. La Bible dit qu'elle partait au temple. C'est ce jour-là, elle s'est dit, trop c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut dire trop c'est trop? Est-ce que quelqu'un peut dire trop c'est trop? Alléluia. Elle s'est dit trop c'est trop. Elle est partie au temple. La Bible dit qu'elle a commencé à prier. Elle a prié. À tel point que les paroles ne sortent plus de sa bouche. Elle a commencé tout simplement à remuer. Alléluia. Mais qu'est-ce qui l'avait motivé? Qu'est-ce qui l'avait réveillé? Ce sont des insultes. Je viens de te dire, bien aimé, les bonnes paroles peuvent te réveiller comme des messages de ce séminaire. Mais il y a aussi des mauvaises paroles qui peuvent aussi te réveiller. Alors, bien aimé, je viens de te dire, il est important que tu aies toujours attention à tout ce qu'on te dit. Dieu peut utiliser la bouche d'un cheval. Alléluia. Dieu peut utiliser un cheval pour te parler. C'est un animal impie. Mais Dieu peut l'utiliser pour te parler. Pour ramener ta conscience. Pour te réveiller. Te faire comprendre que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta vie. Ce que tu expérimentes, ce n'est pas ce dont Dieu t'a appelé à expérimenter. Tu es la tête. Tu n'es pas la queue. Tu es le premier. Tu n'es pas le dernier. Jésus-Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Il t'a accordé la solution. Il t'a accordé la victoire. Il t'a accordé la guérison. Il t'a accordé toutes sortes de bénédictions. Mais ce que tu vis, ce n'est pas la vie qu'il a préparée pour toi. La Bible dit ceci, les projets dont Dieu porte pour nous, ce ne sont pas les projets de malheur, mais les projets de peur et de bonheur. Est-ce que tu vis ce bonheur? Alléluia. Est-ce que tu vis ce bonheur? Mardochée et Esther, ils ont aussi entendu quelque chose. Un message mauvais pour leur peuple. Mais à cause de ces messages-là, ils se sont levés. Ils ont gêné. Et ils ont expérimenté la main de Dieu. Ils ont entendu la parole de Dieu. Dieu a dit ceci, je vais tuer ces villes. Je vais exterminer cette ville à cause de ces péchés. Et ils se sont réveillés. Alléluia. Alléluia. Il faut être sensible. J'ai parlé de la sensibilité. La sensibilité à la force qui te réveille. Ça peut être une mauvaise parole. Ça peut être un mauvais message. Ça peut être une mauvaise parole. Ça peut être quelque chose de bien ou de mauvais, spirituel ou physique. Mais c'est là qu'on va te pousser à se réveiller. Mais autre chose, il faut faire les pas. Il faut faire les premiers pas. Les quatre lépreux ne sont pas arrêtés à la réflexion. Ils ne se sont pas arrêtés à la réflexion. Ils ont réfléchi. Ils ont constaté d'abord leur situation. Ils ont réfléchi. Et après, ils ont fait les premiers pas. Ce qui est bien. Et qui n'était pas. Qui est même faible. Alléluia. J'ai dit ceci. Ce qui est bien qui n'était pas sont faibles. Les pas sont faibles. Laisse-moi te dire. Dieu sait comment la purifier. Pour comprendre que ses ennemis, ils attendent une grande armée. Alors je vais te dire ceci. En réalité, tu n'es pas un faible. En réalité, tu n'es pas un faible. Dieu ne te voit pas un faible. Lorsque tu te réveilles, tu vas porter le manteau de la grandeur dont Dieu a préparé pour toi. Et lorsque tu avances, tu n'avances pas comme un faible, mais tu avances comme un grand. Tu n'avances pas comme un faible, tu avances comme un puissant. Tu n'avances pas comme une personne, tu avances comme une armée. Alléluia. Le problème, c'est de se réveiller.
Le problème, c'est de se réveiller. C'est monsieur le fils prodigue. Lorsqu'il a constaté son cas, il a réfléchi aussi. Il a posé le premier pas. Mais ce que j'aime dans cette histoire, pendant que vous marchez pour aller rencontrer son père lui ne marchait pas. Il courait vers lui. Je viens te dire ceci. C'est vrai que tu vas sortir de l'état de faiblesse. C'est vrai que tu vas sortir de l'état de médiocrité. Mais ce n'est pas venir vers toi. Il ne viendra pas en marchant. Il viendra en courant. Parce que plus de temps dans la route, c'est de t'exposer. Lorsque tu prends la conscience de te réveiller, il ne marchait pas, mais il court vers toi. Cela veut dire que son désir est de te voir grand. Parce qu'il est grand. Mais autre chose, lorsque le fils était rentré, il n'était pas rentré à un état de médiocrité. Mais Dieu qui est son Père l'a remis à sa juste valeur. Amen. Lorsqu'il réfléchissait, il se disait ceci. Combien de serviteurs, c'est-à-dire qu'il se prenait, il se voyait comme un serviteur. Il voulait jouir au moins des biens de serviteurs. Mais lorsqu'il est arrivé, lorsque tu vas arriver, lorsque tu vas te réveiller, est-ce que tu sais que tu vas commencer à marcher? Dieu ne marchera pas, mais il va courir pour t'embrasser. Il va courir pour t'embrasser. Il va demander à ce qu'on puisse échanger les habits. On te donne les habits du royaume. Lorsqu'on te donne les habits du royaume, la deuxième des choses, elle va te rétablir à l'état initial. Alléluia. Dans les droits civils, on nous apprend que, à ce qui concerne l'héritage, personne ne peut avoir son héritage dès le vivant de son père ou de ses parents. Si un parent s'abuse à donner un héritage à son enfant, la loi dit que ça sera une donation. Ça sera un don. Alléluia. Ça ne sera pas un héritage. Ça ne sera pas un héritage. Mais si c'est quand même une part très consistante, c'est à ce moment-là qu'on va peut-être faire mention de cela lors du partage des héritages à la fin lorsque la personne, les pères vont mourir. Si l'homme peut réfléchir ainsi, et malgré qu'il peut donner quelque chose à son enfant, et son vivant, comme l'enfant lui-même avait dit, donne-moi ma part, et puis moi je vais partir, c'est fini pour moi. Mais lorsqu'il rentre, Dieu ne l'accueille pas comme un serviteur. Il le prend dans ses bras comme celui qui avait dérobé au prix ses biens et partis. Mais il les considérera comme son fils, comme son enfant. Et la Bible dit ceci. Dieu, qui est son Père, a dit ceci. Il était perdu. Maintenant, il s'est retrouvé. Maintenant, on l'a retrouvé. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est le moment de conscience. C'est le moment de sommeil. C'est un moment de sommeil, c'est vrai. C'est un moment où tu es perdu, c'est vrai. Par le sommeil, je ne sais pas. Par les péchés, je ne sais pas. Alléluia. Par la normalisation de la médiocrité, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu vas rentrer, Dieu va te rétablir. Alléluia. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Il est important de comprendre que Dieu va te rétablir. Alléluia. Tu seras rétabli à ton niveau. À ton niveau. Là où il faut pour toi. Là où tu es appelé à être. C'est le problème. C'est de se réveiller. Mais après le réveil, pour chuter, la Bible dit qu'il faut prendre. Nous avons lu. Je vais d'abord m'excuser. Bien que nous sommes à la fin. Mais mon soutien, c'est utile. Un bon réveil pour une bonne possession révélée. Un bon réveil pour une vraie possession révélée. C'est-à-dire qu'il faut se réveiller complètement.
Il faut se réveiller parfaitement pour avoir cette homme qui doit être révélé aussi. Mais j'y d'abord notre message où nous sommes en train de parler d'un bon réveil. Alléluia. Alléluia. Et après avoir se réveillé, lorsque tu vas te réveiller, il faudra prendre. Alléluia. Alléluia. Il faut l'apprendre. J'ai vraiment aimé ces mots. Il faut prendre. Réveille-toi et prends possession de ta position. Lorsque tu te réveilles, tu dois maintenant prendre. Pourquoi j'ai dit prendre? La première des choses, parce que c'est d'abord une parole révélée. Alléluia. L'homme de Dieu n'avait pas inventé cela. Dieu lui a inspiré qu'il faut se réveiller et prendre possession de ta position. Voilà pourquoi j'ai voulu parler vraiment de prendre. Mais aussi, prendre parce que le monde spirituel est régi des principes. Alléluia. Est régi des principes ou des droits. Ou ce que pourront les dire des prérogatives. Alléluia. Ce sont des choses qui te reviennent en toi. Lorsque tu as un pouvoir quelconque, ce sont des privilèges, ce sont des avantages que tu dois avoir lorsque tu as un statut quelconque, lorsque tu as une position quelconque. Les diables ne peuvent rien contre nous. Pourquoi bien aimé? Parce que Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions. Parce que Jésus nous a donné la victoire. Parce que Jésus nous a donné le salut. Parce que Jésus nous a donné la guérison. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous demandons, Jésus nous a déjà donné à la croix. Alléluia. Alors il est important de comprendre que les diables ne peuvent pas le prendre. Il peut le prendre que lorsque tu t'endors. Alléluia. Tu dors, il profite pour prendre. Mais j'aimerais encore dire autre chose. Est-ce que dormir, est-ce que cela donne le droit à un voleur de voler? Ça lui donne peut-être une occasion, mais pas le droit. Alléluia. Tu ouvres ta maison. Tu laisses ta maison ouverte. Les voleurs viennent voler. C'est pas qu'il a le droit de voler. Il a une occasion. Il a une opportunité. Mais il n'a pas le droit. Alléluia. Mais lorsque le propriétaire de la maison se réveille, qu'il remarque que ce qui est à lui est parti, il a le droit. Pour le constater. Même dans nos maisons, tu peux être un petit enfant. Tu trouves un géant, un grand voleur, un voleur est lancé dans votre maison. Un enfant d'Élisabeth dit c'est un voleur. Et il s'enfuit. Alléluia. Il va s'enfuir. Pourquoi il va fuir? Parce qu'il n'est pas dans ses droits. Alléluia. Parce qu'il n'est pas dans ses droits. Il a trouvé tout simplement une opportunité, une occasion. Parce qu'il est un voleur. C'est son travail. Il a une opportunité d'exécuter son travail. Mais ça ne lui donne pas le droit de prendre. C'est là que lorsque l'ayant droit se réveille, il prend possession de sa conscience. Il a le droit de réclamer ce qui est à lui. Il a le droit de prendre ce qui est à lui. Alléluia. Alléluia. Et le monde des ténèbres, le monde spirituel, il sait. Il sait que le diable n'a pas le droit. Ainsi, lorsque tu es dans tes droits, être dans tes droits, c'est quoi? C'est lorsque tu es réveillé et que tu es en bon état, en bonne relation avec Dieu. Cela me rappelle une histoire. C'est l'histoire de Job. La Bible me dit que Satan n'avait pas attaqué directement
Job. Il est parti d'abord vers Dieu. Il lui a dit ceci. Dieu lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job? Comment est-ce qu'il me craint? Dieu a compté. Alléluia. Mais le diable a dit ceci. C'est parce que. Mais si tu m'autorises, si tu me donnes l'accord, si tu me permets de le toucher, même le diable sait que c'est lui qui a une bonne relation avec Dieu. Il ne peut pas le toucher. Lorsque tu es réveillé, c'est-à-dire que tu as une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire que tu es sous tes gardes, le diable lui-même sait que cet homme, je ne peux pas le toucher. Cet homme, je ne peux pas le voir. Alléluia. Voilà, il ne viendra pas avec sa force. Il ne viendra pas avec son courage. Il viendra avec ses stratégies. Alléluia. Il viendra avec ses stratégies. Il a apparu devant le premier Adam. Il a apparu devant le premier Adam avec sa femme. Il a dit ceci. Est-ce que c'est vrai que Dieu vous a empêché de prendre ceci? Alléluia. Écoute d'abord la formulation de la question. Est-ce que c'est vrai que ce sont des stratégies du diable? Et lorsqu'il a posé la question, la femme a répondu. Lorsque la femme a répondu, et le diable lui a donné maintenant son enseignement. L'enseignement lui a dérouté de la bonne direction, de la volonté de Dieu. Parce qu'en soi, le péché, c'est juste le contraire de la volonté de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de péchés qui ne sont pas peut-être mentionnés dans la Bible, que d'autres personnes peuvent peut-être pratiquer. Je ne sais pas si ça existe. Mais c'est donc Dieu t'a interdit. Par exemple, Dieu a dit pour Samuel, les rasoirs pour Samson, les rasoirs ne passeront pas sur sa tête. Est-ce que c'est un péché d'avoir les cheveux? Alléluia. Mais vu que c'était la volonté de Dieu pour lui, c'est là qu'on fait un péché pour lui. Donc, en réalité, le péché, ce n'est pas ce que nous connaissons seulement. C'est aussi le contraire de la volonté de Dieu. Et lorsque le diable lui a parlé, il lui a simplement détourné de la volonté de Dieu. Lorsqu'il a détourné de la volonté de Dieu, il a pris le fruit en question et il a croqué. Il a mangé, elle a mangé. La Bible dit ceci, lis avec moi. Dans le livre de Genèse chapitre 3. La Bible dit ceci. Elle a donné aussi à son mari qui était à ses côtés. L'autel n'était pas loin. Alléluia. L'autel n'était pas loin. Regardez ce qui s'est passé. Alléluia. Et lorsqu'il a donné, elle a aussi mangé. Elles se sont détournées de la volonté de Dieu. C'est là où le diable était entré. C'est là où il a semé la mort. C'est là où il les a ramenés à la bassesse, à la médiocrité. Mais lorsque le deuxième Adam est venu, la même chose s'est reproduite. Alléluia. Le diable a commencé à les tenter. Il est écrit. À la fin, il n'a pas trouvé de l'espace. Et Jésus lui a dit, retire-moi. Alléluia. C'est pour te dire que le diable n'a pas le droit. Lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, lorsque tu es réveillé, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Amen. Jésus en disant ceci. Une fois que tu te réveilles, tu dois récupérer ce qui est à toi. Tu dois prendre ce qui est à toi. Ou réclamer ce qui est à toi. Mais, j'aimerais te dire aussi une autre chose. C'est une révélation que je te donne. Ta possession n'est pas qu'entre les mains du diable. C'est aussi entre les mains de Dieu.
Alléluia. Ta position peut se retrouver peut-être aussi dans la part de Dieu. Les gens ne peuvent monter déjà. Mais je viens de dire que Dieu ne donne pas la position à n'importe qui et n'importe comment. Il les donne aux fils ou aux enfants matures. Alléluia. Il y a certaines possessions, certaines dépossessions qui ne sont pas entre les mains du diable. Mais c'est entre les mains de Dieu lui-même. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore grandi. Grandir, c'est quoi selon Dieu? C'est devenir comme Christ. Alléluia. Nous connaissons toutes les caractéristiques de Christ. Et il est important de le mettre en pratique. Par la grâce de Dieu demain, je vais toucher ce point et aller à la deuxième partie de notre message. Nous pouvons regarder très fort pour notre Seigneur et notre Seigneur. J'invite le berger chéri pour nous conduire pendant même 2 minutes de prière ou 5. Nous nous demandons de vous aimer.